Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Nouvelle Donne, où que vous soyez, à l'échelle nationale, à l'échelle planétaire. Mon invité de ce soir, c'est lui. Vous le découvrez déjà sur votre téléviseur. Son nom, Prince Epengue. Alors, sans plus tarder, on va aller dans les vifs du sujet. Monsieur Prince Epengue, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là pour la toute première fois. Vous nous faites le plaisir, l'avantage de venir en plateau des Nouvelles Donnes. Bienvenue à vous dans la grande famille des Nouvelles Donnes. Monsieur Prince Epengue, on va vous découvrir davantage. Vous prêchez pour quelle chapelle politique? D'abord, merci pour la considération et l'honneur que vous nous faites, nous, de l'Action pour la démocratie et le développement au Congo, nous, de la coalition Lamuka, de Prince Epengue, président de l'ADD Congo, porte-parole de la coalition Lamuka. Bien évidemment, j'ai convainc le peuple à accorder un peu plus d'attention à ce que l'opposition politique a présenté comme offre politique. Donc, mon identité politique, elle est connue. Je suis de l'opposition. Monsieur Prince Epengue, vous prêchez pour quel saint politique? Bon, c'est une expression, je pense que vous êtes seul à savoir le sens que vous voulez en donner. Ce combat est un combat d'idées. Je défends les idées qui semblent être les mieux adaptées aux besoins du progrès social que notre peuple a besoin. C'est ça mon chapelle. C'est les idées et valeurs que je défends liées à une personne ou à un camp politique. C'est à ce qui semble être... enfin, je mène un combat de principes et de valeurs pour promouvoir le bien-être social collectif. C'est cela le plus important. Néanmoins, vous êtes porte-parole de la coalition. Oui, mais Lamuka n'est qu'un cadre. Même mon parti ADD Congo que vous voyez là n'est qu'une base. Mais en réalité, on ne sert pas un parti. Qui est votre saint politique? On ne sert pas... Vous balbutiez, monsieur Prince Epengue. On ne sert pas un individu, on sert une nation. Et une nation, c'est les valeurs et les idées. Alors, monsieur Prince Epengue, on va évoluer. Les Congolais ont compris par rapport aux réponses que vous donnez à mes deux premières questions, et vous êtes le porte-parole de la coalition Lamuka. Est-ce que c'est dans ces cadres que vous venez d'effectuer tout récemment en Europe ce voyage dans les sièges de monsieur Martin Fayoulou? Merci. En effet, la dernière tournée en Europe avait comme premier palier d'abord l'installation du comité ou de la fédération de mon parti ADD Congo en Belgique et en France. Et deuxième volet, c'était effectivement d'accompagner le président de Lamuka, qui est Martin Fayoulou, dans ses différentes rencontres avec les autorités belges et françaises, ainsi que des conférences qu'il devait tenir avec la diaspora congolaise sur la situation du Congo. Vous étiez très présent à ses côtés. Écoutez, quand vous portez la parole d'un groupe et que les leaders de ce groupe parlent, évidemment que vous devriez être
pas qu'être, participer efficacement à ce que les activités se déroulent et soient connues de tous. Parce que, vous savez, l'activité politique, plutôt l'activité politique est par essence une activité publique et donc il faut largement partager. Et comme porte-parole, il n'en pouvait pas être autrement. Alors, la situation politique au Congo, ça évolue très vite, hein, à une vitesse supersonique, au jour le jour, heure par heure. Pourquoi M. Martin Fayulu choisit, par rapport au dernier développement de la situation politique, sécuritaire, diplomatique et sociale au Congo, d'aller délivrer son message à l'étranger en Europe? Monsieur Prince Epenge. Ce n'est pas un problème d'aller délivrer un message en Europe. Quand on sait que des millions de Congolais vivent en Europe. Il a parlé aux Congolais à partir de l'Europe, par rapport au dernier développement de la situation. Il n'y a pas de mal à cela, mais toutefois, je voudrais vous dire que Martin Fayulu n'a pas entendu arriver en Europe pour dire aux Congolais ce qu'il devait dire. Tout ce qu'il a dit en Europe, il a déjà dit ici. Donc il n'a fait que répéter ce qu'il a toujours dit ici. La nécessité de la cohésion, de l'unité nationale, l'urgence de mettre fin à la guerre. Et toutes ces questions, ce sont des questions qu'il aborde au quotidien par des points de presse ou par ses tweets. Et donc je ne vois pas en quoi les contenus de ce qu'il a livré là-bas était différent de celui qu'il a toujours livré ici. Donc le message, son message, on va dire, avait un double destinataire. Double destinataire, vous savez, tout pouvoir est béni à la fois à la communauté internationale. Évidemment, tout pouvoir est béni à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Le Congo n'est pas un État qui vit en autarcie. Le Congo, c'est un État qui a aussi des pays amis. Encore que dans cette guerre, il y a la dimension exogène et endogène. Donc, c'est important de faire de cette tournée d'une main pierre deux coups. Contacter, avoir langue avec les Congolais, la diaspora, mais aussi échanger avec les pays amis qui peuvent contribuer pour que la situation du Congo s'améliore sur tous les plans. Alors, quels étaient les grands axes de son message, même si vous dites ce qu'il a dit là-bas, il a déjà dit ici, au pays, quelle était exactement la quintessence du message de M. Martin Fayulu, président de l'ECD, en même temps, on va dire, président de la coalition Lemuka? Écoutez, c'est simple. Avec les autorités belges comme les autorités françaises, Fayulu a toujours été très clair. Cette guerre est une agression et que pour lui, ceux qui ont les armes doivent déposer les armes. Mais en même temps, il a insisté sur le fait qu'il y a trois dimensions de crise au Congo. Il y a la dimension sécuritaire, la dimension politique et la dimension sociale. Et ces trois dimensions ne peuvent être abordées et qu'en organisant un grand forum entre Congolais, à l'intérieur même du Congo, et à cet effet, il a demandé aux Belges et aux Français d'appuyer les initiatives, ou l'initiative Senko-ECC, qui est l'initiative la plus adaptée aux réalités, à l'histoire et même au vécu des Congolais. Tout en appelant aussi à ce qui est un appui des Américains, des Belges, des Français et de l'Union africaine. Donc c'est ça qu'il a beaucoup plus insisté, tout en marge de ces rencontres officielles, en encourageant ceux des Congolais que nous avions rencontrés de continuer à mettre la pression, de continuer à marcher, à dénoncer comme ils le font, parce que la diaspora a un rôle important. C'est un véritable levier de sensibilisation, de mobilisation et de prise de conscience au niveau extérieur. Donc,
de cette tournée-là, en tout cas, nous avions profité pour aborder la question à tous les deux niveaux. Alors, quel écho a reçu ce message? Très favorable. D'abord, de la part de la diaspora congolaise, et puis de la part des autorités européennes qu'il a pu rencontrer. Est-ce qu'il a eu une oreille attentive? En tout cas, je commence par la diaspora, comme vous l'avez suggéré. C'est les échos extrêmement favorables. La diaspora congolaise qui hier était plus en train de chanter et danser, aujourd'hui la diaspora est dans la réflexion profonde de la situation du Congo. Vous savez que la diaspora congolaise souffre énormément. Vous savez, on dit souvent que quand tu es riche parmi les pauvres, c'est que tu es pauvre aussi. Donc un Congolais qui gagne un peu d'argent en Europe, peu importe les années qu'il fera en Europe, il ne gagnera rien parce qu'il doit prendre en charge ceux qui sont au pays. Et donc tant que la situation du pays ne s'améliorera pas, eh bien, les Congolais qui sont en Europe, malgré les opportunités qu'ils ont, leur vie seront toujours dans une situation assez compliquée. Donc il y a cette prise de conscience. Et d'ailleurs, il suffit de voir combien de manifestations la diaspora congolaise en France, en Belgique, à Londres, Luxembourg, aux États-Unis, au Canada font. C'est un indice assez révélateur qui donne une certaine photographie ici, l'augmentation de la capacité cognitive de ces Congolais de la diaspora. Et donc notre message a été reçu 5-6-1. D'ailleurs, après notre départ, après notre retour au pays, les manifestations ont été organisées à nouveau dans certains pays en Europe. Ce n'est pas parce que nous leur avons dit, mais ils l'ont toujours fait. Nous, on n'a fait qu'amener des éléments nouveaux. Et du côté des diplomates, effectivement, la France est comme la Belgique. Avant d'aller plus loin du côté des diplomates, vous parlez des manifestations de la part des Congolais et de la diaspora. De quel type? Des manifestations pour dire qu'il faut que la guerre cesse au Congo. Notre priorité au sein de la MOUCA, au sein de la DD Congo, mon parti... Par les verbes. Vous savez, les paroles ont valeur d'actes parce qu'elles donnent lieu à des actes. Hitler est arrivé au pouvoir, ce n'est pas avec des armes. Ce n'est pas la parole qu'Hitler est arrivé au pouvoir. Bien que par après, il avait abusé. Et tous dans ces pays démocratiques arrivent au pouvoir par la parole. N'est-ce pas, c'est pas pour rien que la Bible dit que tout a commencé par la parole. Donc c'est la parole qui envoie, qui inspire les actes. Et donc, par la parole, nous pouvons également libérer le pays. Plus efficace que les actes. Non, mais les paroles ont autant d'effets que les actes. Peuvent avoir autant d'effets que les actes. Quand vous avez une parole crédible et forte, vous aurez des actes également crédibles et forts. Moi, ce qui est important ici, c'est que la voix de ces Congolais est en train d'être entendue aujourd'hui. Vous avez vu la vague de condamnations auxquelles on a eu droit dernièrement. C'est parce que même les dirigeants européens se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas au Congo. Il y a un pays voisin qui a envahi le Congo. Si les dirigeants occidentaux ont aussi bougé, c'est, en tout cas à mon avis, à 70%, grâce aux efforts des Congolais de la diaspora, qui, pour certains, ont écrit, certains sont partis parler européen, certains sont partis à Washington, certains étaient à Bruxelles, à Paris, et partout, pour dire, alerter le monde sur les génocides qui se passent au Congo, sur les tueries au quotidien qui se passent chez nous, et c'est le fait qu'un pays voisin, membre des Nations Unies, a envahi un autre pays et à l'indifférence générale d'autres pays membres. Donc ça fait bouger les lignes. La réponse que vous donnez à la question que j'ai posée il y a un instant m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce que les Congolais de l'étranger que vous avez rencontrés, à qui vous avez parlé, ont désormais changé des stratégies?
on les a connus, les Congolais de l'étranger, en Belgique, en France, en Angleterre et ailleurs, dans les actions des rues. Ça ne fonctionne plus, ça? Non, il continue avec des actions de rue. Mais vous savez, autre temps, autre mœurs. Il y a une période où les actions de rue étaient beaucoup plus efficaces que des communiqués autres. Mais dans la période que nous traversons, les actions de rue doivent être combinées avec des actions beaucoup plus intelligentes. C'est-à-dire que des saisines, des pétitions, des sit-ins et autres. Donc, je crois que des mémorandums, tout ça fait partie d'une combinaison d'actions qui est menée par les Congolais. Et à mon avis, c'est très efficace et je crois que c'est un bon filon. Ils doivent continuer à ce sens-là. Mais à l'intérieur, les Congolais attendent de voir le même Martin Fayoulou, grand mobilisateur, drainant des foules, haranguant les foules dans différents endroits. On ne le voit plus. Bon, tout dépend de l'axe où situé pour faire une projection analytique. Si c'est que devenir ou c'est que fait Martin Fayoulou. Martin Fayoulou reste le leader le plus populaire. Martin Fayoulou détient toujours sa capacité de mobilisation. C'est un puissant vecteur d'union, comme les Prince Epeng également et les autres. Mais on ne vous voit plus. On ne vous voit plus. Encore une fois, je voudrais vous dire que ça fait combien de temps la dernière fois on vous a vu face à des foules les activités que nous organisons, nous ne les organisons pas pour faire plaisir à des gens. Ou nous ne les organisons pas pour que l'on nous voie. Nous les organisons pour répondre à un besoin. Les besoins ont changé, les besoins ne sont plus les mêmes. Au début de la guerre, depuis, je crois, mois de juin 2022, nous avions organisé beaucoup d'activités. Des marchés, des marches populaires avec des milliers ou des millions de gens. 2022, 2023. Maintenant, ça faisait bouger les lignes, non? Oui, c'était une phase de sensibilisation et de conscientisation. C'était rendu compte qu'on a suffisamment conscientisé, on a suffisamment mobilisé. Maintenant, nous adaptons la stratégie par rapport à cette année. Qu'est-ce qu'il faut faire cette année? Ce sont des manifestations? Oui, nous organisons des manifestations. C'est vrai que ce n'est pas, elles n'ont pas la même la dimension même ampleur que les manifestations de 2022-2023. Mais nous, à mon parti ADD Congo, ce dimanche ici, nous étions en réunion ici. Et nous avons une manifestation dans des endroits fermés, à Malueka prochainement. Et SID a une manifestation à la Tchango il n'y a même pas 4 jours. Vision Fayoulou a une manifestation il y a 3 jours. Donc il y a des manifestations. Maintenant, vous voulez des manifestations mammouth, si je peux m'exprimer ainsi, ça viendra. On vous reproche d'immobilisme et d'inaction. L'opposition, ce n'est pas que des manifestations. L'opposition, c'est aussi la cogitation, la réflexion, des propositions. Et nous remplissons toutes les cases dans ce sens-là, de jouer pleinement notre rôle. Et c'est le combien de Merkel vous écoute dans ce sens? Bien sûr. Ne nous demandez pas d'être comme l'IDPS qui n'avait comme rôle que de manifester dans la rue. C'est bien de manifester dans la rue. Mais ça payait, hein? D'une certaine manière. Parfois, nous étions ensemble avec eux. Mais on se rend compte également que... Mais aujourd'hui, vous ne le faites pas? Nous combinons les deux. Il y a un temps où nous consacrons plus de temps à la réflexion, à l'analyse et à des propositions. Il y a un temps où nous décidons d'être dans la rue. Donc, nous devons combiner les deux. Mais les actions... Vous ne prenez pas conscience que vous êtes dans l'inaction. Pas l'envergure que vous souhaitez. Dans l'inaction, dans l'immobilisme, M. Prince Epeng. Par rapport aux attentes des foules que vous aviez l'habitude de drainer. Mais les foules, nous sommes en mesure de le faire aujourd'hui et de le faire demain. Vous ne le faites pas. Mais là, ce que nous avons besoin, nos militants s'alimentent de ces manifestations. Je comprends. Mais là, l'urgence qu'il y a par rapport à mettre fin à la guerre,
demande plus qu'on sollicite les cerveaux. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ah bon, vous pensez? Bien sûr. Là, c'est le moment de aller dans les actions populaires comptent moins. Les actions populaires comptent. Mais plutôt, il faut parler aussi en termes d'efficacité. La question que nous voulons résoudre aujourd'hui, nous allons la résoudre avec des actions populaires. La question ou les questions? Les questions, évidemment, parce que je vous ai dit qu'il y a 3 crises. Donc, toutes ces crises-là ne vont pas se résoudre seulement en manifestant. Voyez-vous? Donc, autant les manifestations sont importantes, autant la réflexion dans cette période ici semble être appropriée. Et quand les besoins vont se faire sentir, nous serons dans la rue parce que nous sommes avant tout des combattants. Pour le moment, les besoins ne s'en font pas sentir. Vous voulez faire comprendre aux Congolais. Les besoins n'est pas au même degré que celui avoir l'expertise nécessaire pour amener tout, plutôt mettre sur la table les différents scénarios qui se profilent à l'horizon. Les temps ne pressent pas pour vous. Le temps presse, mais presse d'abord pour la réflexion. Pour apporter des réponses aux attentes des Congolais. Le temps presse pour la réflexion, pour des propositions, et pour la recherche du dénouement de ces crises plurielles. Voilà. Les temps pressent. En effet. Vous admettez que les temps pressent par rapport au dénouement que l'on entend de cette crise. Oui, mais de ce côté-là... mais vous, en tant qu'opposition, vous faites quoi? L'opposition propose. Non, parlez de vous, Lamouka. Mais Lamouka, l'opposition commence par Lamouka. C'est Lamouka qui s'est battu pendant 7 ans ici, seul, sur le terrain. Vous le savez. Tous ont été à l'Union sacrée. Vous le savez. Qui est cela? Je dis, tous ont été à l'Union sacrée. Lamouka était resté seule plateforme de l'opposition qui se battait contre le régime Tshisekedi. Bon, maintenant nous sommes très heureux que beaucoup nous ont rejoints, beaucoup se sont rendus compte que Félix Tshisekedi ne vivait que pour lui, ne travaillait que pour ses intérêts, et beaucoup nous ont rejoints ou sont de retour avec nous, et nous sommes très heureux parce que, comme on dit à Lingala, donc nous sommes ensemble avec les autres et nous menons ce combat. Donc nous sommes assez satisfaits des efforts qui sont déployés. Vous avez vu l'année passée la rencontre Martin Fayulu, Moïse Katumbi à Bruxelles. Ensuite, vous avez vu Martin Fayulu avec 2 opposants ici, là, non territoire au pays. Cette année, vous avez vu les communiqués communs de l'opposition qui a été signé. Et je crois que nous faisons tout ce qu'il faut pour qu'il y ait dialogue entre Congolais, que les armes puissent être mises au frigo définitivement et que l'on trouve une solution par les stylos ou par les verbes plutôt que par les coups de feu. Alors désormais, par rapport à ce que vous dites, Monsieur Prince Epingue, au sein de l'opposition, vous avez fumé les calumets de la paix, vos divisions internes mises de côté. Désormais, vous faites un front commun. Martin Fayulu, Joseph Kabila, Moïse Katumbi et tant d'autres. Il y a réconciliation. Vous regardez tous désormais dans une même direction. Vous savez, il faut toujours souhaiter... Face au camp d'en face. Il faut toujours souhaiter les contradictions. Il faut même encourager les contradictions. Sans contradiction, il n'y a point de progrès. Mais des contradictions qui sont mesurées et contextualisées. Ce que vous pourriez qualifier de tiraillement au sein de l'opposition était aussi dans le sens de chercher ce qui est bon. Vous y alliez dans un ordre dispersé. Désormais, on va vous voir dans un ordre regroupé. Vous savez, l'opposition a toujours été plurielle. Ce que vous appelez souvent ordre dispersé, c'est une invention. Et ça vous fragilisait, apparemment. C'est un vocable inventé par des régimes bananiers en Afrique pour justifier les fraudes électorales à l'échelle industrielle qu'ils organisent. Mais en réalité, l'opposition est plurielle. Il n'y a pas une opposition, mais des oppositions. Ce n'est que normal qu'aux élections, qu'il y ait par exemple 2 ou 3 qui partent au nom de l'opposition. Si le pouvoir donne les apparences d'unité, c'est l'unité au bord de la mâchoire parce qu'il y a à manger. Vous dites à ces gens-là de se mettre ensemble sans argent, sans intérêt, ils ne se mettraient pas ensemble.
Donc il faut parfois aussi féliciter l'opposition quand vous alignez 2 ou 3 candidats. Parce que évidemment, chacun a un projet. Maintenant, l'idéal serait, oui, qu'on soit peut-être 2 ou qu'on ait un seul candidat comme Martin Fayulu a été. Ça facilite la tâche à ceux qui votent. Ça, c'est vrai. Nous, de la Le moment n'est pas encore aux élections. Alors, quels sont les points, les dénominateurs communs qui vous met ensemble? Martin Fayulu, Joseph Kabila, Claudel Loubaya, Moïse Katumbi, Sesanga, voilà, Diongo, et j'en passe les meilleurs. Quel est le dénominateur commun? C'est la nécessité. À l'heure qu'il est. Le dénominateur commun qui justifie les derniers communiqués communs de l'opposition, c'est la nécessité de sauver l'unité du Congo et de sauver la cohésion des enfants du Congo, sans lesquels le Congo ne saurait subsister face aux attaques futures et même actuelles des pays qui nous envient. Quelle agression extérieure? Avant tout cela, dans la mesure où le Congo, comme disait un intellectuel français, Chirac, pour ne pas le citer, c'est notre bien le plus précieux. Parce que le Congo nous rassemble, parce que le Congo nous protège, parce que sans le Congo, nous n'aurions plus d'énergie, de ressources nécessaires pour assurer notre grandeur, notre élasticité à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est parce qu'il y a le Congo qu'aujourd'hui on peut s'appeler Congolais. Si le Congo n'existait plus, nous ne serions plus des Congolais et nous n'aurons plus d'énergie pour nous propulser. Donc voilà pourquoi pour nous, il faut d'abord sauver l'unité. L'unité du Congo est véritablement menacée par la politique, par des improvisations politiques de Félix Tshisekedi, par une diplomatie hésitante, tâtonnante et dépassée. Et donc, on s'est rendu compte que plus nous adopterions la même voie, plus la voie ou les critiques que nous émettons mettraient fin à la gouvernance de Tshisekedi, qui est à l'image d'un Airbus A380 qui est sous pilotage automatique, dont le pilote est relégué au rang des simples passagers. Et donc, il faut que les critiques éclairées de l'opposition constituent une forme de boussole à un pouvoir qui est de plus en plus aveugle, autiste et sourd. Voilà, et qui a justifié la nécessité et l'urgence de se communiquer commun de l'opposition. Et nous sommes prêts à en faire plus tant que tous ces signataires continueront à croire que sauver le Congo est une priorité numéro 1. Comment vous entendez agir? Certains sont au pays, Martin Fayulu, Edeli Sesanga et d'autres sont à l'étranger, Kabila, Katumbi, Diongo, Loubaya. Comment vous entendez agir dans un front commun par rapport à ceux-là qui sont dans les camps d'en face, concrètement, pour montrer votre efficacité de votre action commune? Je voudrais tout de suite tracer ce que je qualifierais des lignes directrices de cette unité. Unité dans la diversité. Je vous en prie. Ce qui nous a poussé d'accord à signer ensemble, comme je vous l'ai dit, c'est sauver l'unité du Congo, sauver les enfants du Congo, mettre fin à la guerre. Pour nous, ça ne peut plus continuer, ça ne peut plus durer. On ne saurait dormir à Kinshasa tranquillement et savoir que Goma, on dit en moyenne à Goma, Bukavu, 2 mots ou 3 mots par jour. Et sur ce point précis, vous émettez sur la même longueur d'onde que les camps d'en face? Je doute fort que les cas d'en face aient le même souci que nous de la Mouka. D'ailleurs, quand vous entrevoyez, quand vous regardez un peu les comportements de Félix Tshisekedi, il n'y a pas d'urgence. Ce n'est pas pour rien que les catholiques vous ont dit, laissez que ça fait des mois qu'ils entendent que Félix les reçoive pour discuter enfin de comment se retrouver autour de la table. C'est-à-dire que
c'est comme si Félix Tshisekedi devait gagner du temps. Mais de l'autre côté, il gagne du temps. Mais là-bas, les morts s'accumulent. Est-ce responsable de la part de ces Vous voulez répondre directement à ma question. Vous allez dire à ce que vous que la ligne directrice, c'est oui. sauver l'unité du Congo, sauver les enfants du Congo de cette guerre, que le Rwanda, l'Ouganda et tout ce monde-là rentrent chez eux, que les mercenaires qu'on nous a amenés, qui sont payés à prix d'or, rentrent chez eux. C'est l'urgence numéro 1. L'urgence numéro 1. Et que l'on parle des questions, qu'on arrive à parler des questions de développement. Nous parlons aujourd'hui de l'intelligence artificielle qui est considérée comme la 7e révolution, après la révolution industrielle. Est-ce que nous sommes dans ce débat-là? Non. Quand est-ce qu'on arrivera à ce débat? Non. Nous sommes encore sur les débats de contestation électorale, les débats d'agression, les débats de détournement, les débats de légitimité. Nous devons sortir de ces débats. Et voilà pourquoi nous pensons que les forums, le dialogue intercongolais permettra d'aborder ces questions à toutes les facettes pour que nous puissions sortir de l'auberge une fois pour toutes. Maintenant, je voudrais que vous souligniez que nous ne sommes pas en alliance avec Kabila. Ah bon? C'est important de le savoir. On fait comment alors? Ce n'est pas une alliance. Parce que vous connaissez la définition de l'alliance. Là, nous sommes dans une convergence de vues sur la sortie des crises. Ponctuelle. Évidemment, la crise est finie. Chacun a ses valeurs, chacun a ses principes. Voyez-vous, Félix Tshisekedi, depuis le début de la crise 2022, a dit qu'il va mener les armées étrangères pour l'aider. Parce qu'il a cru que les armées étrangères peuvent l'aider. Il a amené toutes sortes d'armées en Afrique. Même l'armée du Sud-Soudan. Si il en existe une au Sud-Soudan. Tous les pays voisins, même ceux qui nous ont agressés, par défaut, ont été appelés. On n'a pas eu de solution avec ces armées étrangères. Félix a recouru aux mercenaires. Les mercenaires ont fini par nous abandonner dans les pires moments. Félix a cru à la diplomatie. Tous les pays qu'il avait visités, dont lui-même s'est déclaré fier, qu'on croyait être des pays amis, n'ont pas su nous aider. Et là, il s'est même tourné vers les Américains. Mais on se rend compte que ça ne sera pas non plus une solution durable et viable. En tout cas, pris au sens où il veut conclure les deals. Donc nous nous disons, tiens, la solution passe par la cogitation anti-congolais. Parce que Félix reproche des choses à Kabila. Kabila reproche des choses à Félix. Nous, Epengue, Fayoulou, nous reprochons les choses à Kabila, nous reprochons les choses à Félix, nous reprochons les choses à Nanga. Quoi de mieux, quoi d'anormal que de dire, bah, écoutez, parce que nous sommes divisés à l'interne entre nos classes politiques, parce que même la société civile, elle est divisée, la population est divisée, donnons-nous l'occasion de laver le linge sale en famille. Kabila a dit, dans une sorte, également chez vous, au sein de l'opposition, de l'union sacrée aussi. Vous savez, chacun... L'union sacrée, ça veut dire ce que ça veut dire en français. Hein? Ce n'est pas une terminologie propre à ceux qui sont en face de vous. Hein? Non, d'ailleurs, pour preuve, la vraie union sacrée, ce n'est pas celle qui existe. Vous savez, vous êtes un doyen, vous êtes un pionnier dans ce monde des médias. Donc, la vraie union sacrée, on l'a connue aux années 90. Cette union sacrée, c'est une union sacrée piratée, usurpée. C'est presque une union sacrée à la chinoise. Quand nous, la Mouka, nous avions dit, depuis 2023, ça sent les roussis. Ça va dans tous les sens. Tshisekedi est incapable de ramener la paix et de protéger les Congolais. Nous pensons qu'il faut que les enfants du Congo se parlent. Peu après, les religieux, la société civile nous a dit il faut que les enfants du Congo se parlent. On a vu, Moïse Katumbi a dit oui, il faut dialogue. Kabila a dit il est prêt à parler, à dialoguer. Même Nanga qui a pris les armes dit qu'il est prêt à parler. On s'est dit tiens, si tout le monde est prêt à parler, comme on dit en français, choisir c'est renoncer. C'est lui qui choisit le dialogue. Renonce aux armes. Ça veut dire
que nous pouvons nous parler. C'est comme ça qu'on a dit, bon, on signe un communiqué. Nous pensons que Kabila a beaucoup à dire. Kabila n'est pas un saint, mais n'est pas le seul sorcier non plus. Félix n'est pas un saint, mais n'est pas le seul coupable non plus. Nanga n'est pas un saint, mais il a aussi quelque chose à dire. C'est comme ça qu'on dit, mettons-nous autour de la table, disons-nous des vérités, et nous allons sortir de ces forums-là avec des solutions viables et durables. Alors, le seul cadre pour vous, et c'est là la question, c'est qui est le meilleur, les sésames, on va dire, les processus de Kinshasa. Donc, à vos yeux, les pactes social, les bien vivre communs au Congo et dans la région des Grands Lacs se positionnent comme la seule planche de salut pour vous, l'opposition réunie. C'est bien cela? On a tenté avec la diplomatie, échec et mat. On a compté sur l'armée, faute d'organisation, faute de décisions assez claires de la part des autorités politiques. Les résultats que nous espérons ne viennent toujours pas. La solution qui reste, c'est que les enfants du Congo se parlent. Voilà pourquoi sous l'égide des pasteurs, des LCC là encore, et les évêques de la Cinco, nous, ADD Congo, ce que vous voulez dire? Oui, nous, ADD Congo, nous croyons nous adhérer que au processus de Kinshasa. Lumumba disait que les solutions pour l'avenir du Congo ne viendront plus de Genève, pour résorber la crise, de Bruxelles, de Paris ou de Washington. Les solutions viendront du Congo, pas les enfants du Congo. Ce n'est pas normal qu'à chaque fois, les étrangers se rassemblent à l'extérieur, se parlent, font des forums, des réunions sans nous pour parler de ce qu'ils vont proposer au Congo comme solution. Comme si on n'avait pas de cadre et d'élite. Nous, cette fois-ci, nous voulons, avec l'aide des étrangers, que les solutions soient congolaises, parce que le problème est congolais, pour que nous puissions aller de l'avant. Et la SENCO et les CC sont mieux outillés pour cela. Ce sont des Congolais, ils connaissent l'histoire politique du Congo et elles ont une expérience avérée en matière de bons offices. Ils connaissent les us et coutumes, ils connaissent le microcosme politique congolais, les caractères versatiles des hommes politiques congolais, comme disait Kamanda à l'époque. L'homme congolais ne respecte jamais sa signature. Elles ont tout ça à mémoire. Donc ils savent la fourberie des hommes politiques congolais. Ils savent qu'au Congo, la politique est conçue et pratiquée comme de la haute sorcellerie. Donc, fort de toute cette connaissance, la SENCO et les CC pourront encadrer, pourront empêcher à ce qu'on les tourne en bourrique, comme souvent nous faisons quand les étrangers qui nous connaissent moins ou mal viennent pour nous aider à trouver des solutions à nos propres problèmes. Alors, M. Epengue, cela dit, les pères spirituels, catholiques et protestants se disent désormais prêts avec leur rapport final qu'ils entendent remettre au président de la République, mais ça semble tirer en longueur. Et j'ai entendu quelqu'un dire que la Cinco et les CC, comme un peu pour les chambrer, quémandent l'audience auprès du président de la République. Vous dites quoi? La Senco et les CC quémanderaient l'audience à Félix Tshisekedi pour faire quoi? La Senco et les CC... Parce que ça tire en longueur. Veulent sauver la face de Félix Tshisekedi. Ah bon? Qui a levé la main? Mais il s'empresserait. Qui a levé la main? Si tel était le cas, il s'empresserait à les recevoir. Doyen, quand Mobutu levait la main aux années 60, 70, 80, 90, pour dire, moi, maréchal Mobutu Sese Okungundu Wazabanga, je jure de protéger l'intégrité du territoire national et de sécuriser les Congolais, Mobutu le faisait. Mobutu le faisait. Mais ici, le 20 janvier 2024,
qui a levé la main droite pour dire, moi, Fathi Béton, je jure de garantir l'intégrité du territoire national et protéger les Congolais. Au moment où il levait sa main droite, une partie du territoire était sous occupation. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi lisait des mémoires une disposition constitutionnelle relative à la prestation de serment. Il ne faisait que répéter. Non, alors qu'au plus fond de lui, il savait qu'une partie du territoire était sous occupation, était passée sous pavillon rwandais. Mais quand il répétait que je prends l'engagement de garantir l'intégrité du territoire, mais l'intégrité du territoire était déjà émiettée, était déjà menacée. Il n'y avait plus d'intégrité du territoire national. Donc aujourd'hui, ce que les SENCO sont en train de faire, c'est lui dire, Monsieur le Président, nous voulons sauver ta face. Là où vous avez failli, nous voulons aider à ce que la situation revienne à la normale. Vous ne verrez jamais Abécho, le ministre du gouvernement. Vous ne verrez jamais Mbongo, Premier ministre ou Vice-Premier ministre. Vous ne voulez jamais un pasteur de l'ECC ou un monseigneur devenir gouverneur. C'est-à-dire que ce sont des gens qui savent que même leur rôle à eux, leur mission de sauver les armes, ils ne peuvent aller prêcher là où il n'y a point de paix, là où il n'y a point de pain. Voilà pourquoi ils insistent qu'il y ait rencontre entre eux et Félix pour qu'ils disent à Félix Tshisekedi, non seulement qu'il y a nécessité que vous parliez avec vos frères, mais ils ont des échos. Elles ont des échos, ces églises-là. Elles ont des paroisses partout à l'intérieur, même là où l'État n'existe pas. Ils savent la souffrance, la misère noire dans laquelle vivent les Congolais. Et ils veulent dire à Félix Tshisekedi, il y a urgence de parler avec vos frères, de trouver des solutions. Parce qu'il sera celui qui va porter toute la responsabilité des morts et du chaos qu'il y a. Okay. Il aime bien qu'on l'appelle père de la nation. Mais quel est ce père qui laisserait ses enfants se faire tuer, ses enfants mourir de faim, et lui se complaît dans cette appellation que j'ai considérée de fade pour être père véritablement, et pour l'être profondément aussi, pour en être fier, c'est aussi voir que ceux qui sont autour de vous, en d'autres termes, vos enfants, votre épouse et votre famille, est bien protégée, est bien prise en charge. Non, c'est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, la personne qui doit se sentir, sentir l'urgence du dialogue, c'est Félix. Ce qui étonne, ce qui choque, c'est qu'on a l'impression que pour lui, la guerre est à 1000 km de Kinshasa. Je ne sais pas si la guerre serait à Maluku ici, Félix réagirait de la même manière. Si ces rebelles-là étaient à Maluku, est-ce que c'est les évêques qui demanderaient à Félix Tshisekedi une raconte, ou c'est Félix Tshisekedi qui irait voir les évêques de toute urgence? Je ne sais pas en tout cas. Mais dans tous les cas, il est important que l'on parle, parce que nous ne voulons pas de cette guerre. Nous de la Mouka, nous de la DD Congo, on n'en a pas voulu et on n'en veut pas. Mais autant que nous avons condamné la guerre, autant que nous avons condamné celui qui a voulu changer la constitution en pleine guerre. Bon, M. le Président Mpenge, de toute façon, le chef de l'État, c'est l'homme, le Congolais le plus chargé, étant donné ces énormes charges régaliennes. En tout cas, ça, c'est en théorie. Ah non, mais dans la pratique aussi, pourquoi pas? Ça ne vous engage que vous. Bon, alors, est-ce qu'on ne fait pas procès d'intention au président de la République en faisant entendre qu'il n'est pas chaud avec le processus de Kinshasa des évêques et des pasteurs protestants? Il n'est pas chaud parce qu'on lui casse les oreilles avec c'est un procès d'intention. Avec des fausses informations selon lesquelles le dialogue de la SENCO était traquenard, concocté par les églises pour l'amener à la démission. Ce qui est totalement faux. Mais encore une fois, les gens disent que Félix est mal entouré.
Mais je crois que le problème, ce n'est pas son entourage, c'est lui-même. C'est Félix, l'entraîneur qui a sélectionné tous ces gens qui sont autour de lui. Si ces gens-là sont des flatteurs, c'est que Félix Tshisekedi aime être flatté. Et son entourage l'induit en erreur. Je ne vois pas comment que le CC peut parvenir dans ces dialogues-là à les faire démissionner. Je ne vois pas. Et donc, c'est lui qui devrait voir la réalité. Il a vécu sous Mobutu. Vous avez vécu sous Mobutu. Vous avez fait ce métier depuis l'époque de Mobutu. Les Sakombe Inongo, les Lambert Mende, tous avaient tourné les doigts à Mobutu. Ils ont témoigné même contre Mobutu. Ils étaient avec Mouzé Kabila. Après le départ de Mouzé, ils ont raconté n'importe quoi. Tous ces gens-là étaient avec Kabila. Après que Kabila est parti, encore que Kabila était encore en vie, tous ont commencé à cracher sur Kabila Joseph. Vous croyez que c'est si Félix Tshisekedi va faire l'exception? Ils s'en foutent, alors éperdument, de la situation de plus en plus fragile du Congo, qui est la guerre au nord Kivu, au sud Kivu, qui est la guerre à l'Ituri, qu'il y ait naufrage de sécurité au Bandundu avec le Mobondo. Ce n'est pas un problème. D'abord, que Félix reste, qu'il ébouffe. Mais en réalité, ces gens-là travaillent contre Félix Tshisekedi. Et Félix Tshisekedi va s'en rendre compte très tard. Voilà pourquoi quand nous parlons comme ça, c'est pour l'amener aussi à comprendre qu'attention, messieurs, vous serez les seuls responsables. Et tous ces gens témoigneront demain. Vous avez vu Kazadi, qu'est-ce qu'il a dit? Kazadi, à peine qu'il vient de quitter le gouvernement, il a dit, le régime Tshisekedi était un régime de jouisseurs. C'est-à-dire que Kazadi dit en substance que Félix Tshisekedi était un jouisseur. C'est ce que Kazadi veut dire. Alors que c'est un des plus proches de Félix Tshisekedi, un ami personnel, son ministre des Finances. On ne nomme pas ministre des Finances qui on veut ou qui veut. C'est un poste stratégique. Voilà, M. Pégué, l'émission se termine. Nous sommes dans cette logique-là. Oui. Nous appelons Félix Tshisekedi à faciliter la tâche aux pères spirituels. Il y a urgence. Il y a urgence. Les vies sont perdues chaque jour. Les richesses du Congo partent, sont exploitées sans que les Congolais en bénéficient. Et il y a un retard du développement. Il y a une désorganisation. Aucun investisseur sérieux ne peut venir au Congo dans ce contexte ici. À l'extérieur, on vous dit la guerre au Congo, personne ne vient. Qui viendra injecter 100 millions de dollars ici? Personne. Aucun investisseur sérieux. À part les Chinois qui viendront avec 800 000 ou 500 000 dollars ici. Et ce n'est pas avec ça qu'on peut donner de l'avenir, qu'on peut créer des emplois pour des milliers de jeunes qui sortent des universités chaque année. Donc le climat des affaires est assez morose. Le risque pays est très élevé. Et donc, il faut qu'il y ait dialogue, que cette guerre s'arrête. Et pour nous, c'est une priorité, des priorités. Quel effet ça vous fait, vous, un politicien congolais, un intellectuel congolais, M. Prince Epengue, citoyen congolais, à Lomé, des étrangers, des responsables africains et extra-africains se réunissent pour parler des problèmes congolais, pour parler des questions congolaises, des leurs, pour parler du Congo, sans aucun Congolais dans cette affaire. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est ça la question. On termine l'émission d'un mot, monsieur. Pourquoi on parle du Congo? Je me permets de paraphraser très vite Lumumba, Patrice Emery, qui disait que l'histoire du Congo va s'écrire au Congo. Oui, mais pourquoi l'histoire du Congo est écrite à l'étranger, par les étrangers? Est-ce parce que l'élite congolaise a failli? Est-ce parce que nous sommes incapables de nous entendre entre nous? Est-ce que parce que nous sommes suffisamment divisés au point d'être incapables de mettre sur un papier la description de l'avenir que nous voulons nous donner et donner à nos enfants? C'est là où nous vous disons que la démarche initiale interne devrait normalement être saluée par tous. Comment expliquez-vous
que Félix Tshisekedi préfère parler à Kagame au Qatar plutôt que parler avec ses frères congolais à Kinshasa au Congo. Comment peut-on expliquer que chaque fois que nous disons qu'il faut qu'on parle, Félix se dit il n'y a pas lieu d'échanger entre nous. Tout va bien au pays. C'était la dernière réponse. Les enjeux congolais dépassent les frontières nationales, hein, M. Mais bien sûr, voilà pourquoi nous disons, nous de la Mouké de la RD Congo, nous avions dit, nous saluons l'initiative américaine, nous saluons l'initiative belgo-française, nous saluons les efforts et l'engagement de l'Union africaine, mais que toutes ces initiatives se coagulent autour de l'orbite SENCO et CC. Parce qu'il s'agit de nous. D'abord, nous qui connaissons nos propres problèmes, nous soyons au centre. Et les autres viennent nous aider. Mais pas que eux, étrangers, sont au centre et nous sommes là comme des passifs, des supporters des matchs de football. Et les acteurs sont des étrangers. Et nous, on paie les billets pour aller les acclamer. Non, c'est tout simplement la différence que nous avons. Et c'est cela que nous appelons la conscience. Loin de tous les brouillards politiques, les dénigrements, la diabolisation et des interprétations erronées des membres de l'Union sacrée de l'IDPS et qui pensent que l'État se gère dans la légèreté. Pour gérer un État, il faut connaître l'État et ses rouages. Mais il faut avoir une bonne dose de courage. Il faut même être un révolutionnaire. Faire les choses autrement, c'est pour des gens qui sont prêts à tout concéder pour sauver et donner la grandeur de la nation. Nous, ce que nous disons, c'est que nous sommes prêts à parler avec tout le monde. Vous vous rendez compte? Nous gagnons les élections avec Martin Fayulu, haut la main, en 2018. Kabila appelle Félix et lui dit Fayulu ne peut pas diriger. Fayulu ne peut pas diriger. Félix, c'est vous qui allez diriger. Vous n'avez pas fini avec ces dossiers. Kabila décide de dépouiller 45 millions d'électeurs congolais de leur pouvoir. Pour remettre les fauteuils à Félix. Vous êtes d'accord avec et Nanga va avaliser cela. Mais malgré cela, nous disons à Félix Tshisekedi, vous avez enterré la vache de la guerre. Et à Nanga, nous vous pardonnons. Nous appelons le peuple à les pardonner. Mais nous leur disons non. Nous ne restons pas statiques. Nous ne voulons pas évoluer, parce que toute évolution n'est pas un progrès. Nous voulons progresser. C'est-à-dire que chacun de nous puisse assumer ses responsabilités. Qu'on se retrouve autour de la table. Mais là, vous êtes en dehors du processus de Kinshasa. Qu'on se pardonne. Des évêques et des... Non, le processus de Kinshasa consiste aussi à ça. À se demander pardon, à reconnaître chacun à ce qui le concerne. Les erreurs, les actes délictueux qui ont été commis et à se dire, oui, finalement nous sommes que des hommes, nous nous pardonnons, mais pour l'intérêt du grand nombre, mettons-nous d'accord sur ça, sur ça, sur ça et avançons. Ok. Mais qu'on arrête cette affaire où Félix vous dit, j'ai le pouvoir, mais un pouvoir mal acquis. Et Kabila nous dise, il est l'ancien président, mais vous êtes l'ancien président, vous n'avez pas le Congo. Ça c'est déjà nous disent, vous avez les armes, vous avez les armes, mais vous n'avez pas les Congo. Et donc que chacun mette un peu de l'eau dans son vin. Voilà pourquoi même les procès qu'on est en train de voir au Sénat, nous appelons les sénateurs à la sagesse, l'heure est à l'unité. C'est vrai que les accusations politiques, les accusations que nous avons entendues là, étalées par Mme Nefertiti sont suffisamment graves. On ne peut jamais tolérer que Félix soit assassiné. S'il y aurait eu un projet d'assassinat de Félix Tshisekedi, nous allons condamner avec la dernière énergie. Et nous disons que ça n'arrivera pas. Félix ne sera pas assassiné. Peut-être qu'on va le contraindre à démissionner. Peut-être qu'il va terminer son mandat, il va s'en aller parce qu'il n'y aura jamais de troisième mandat, il n'y aura jamais de transition. Félix Tshisekedi sera mis dehors, mais pas question de tenter à sa vie. Personne ne versera le sang de notre enfant du Congo. Lumumba a déjà payé les frais pour tous les Congolais. Mosé Kabila a déjà fait. Ça, nous n'acceptons pas. Si ces affirmations-là, si ces propos, ces allégations sont avérées, nous condamnons fermement. Mais nous disons qu'il n'y aura jamais dans ce pays le changement de la Constitution.
pour donner un troisième mandat à Félix Tshisekedi. Il a lamentablement échoué. Bon, ça vous l'avez déjà dit et répété. Hein? Mais nous disons que chacun puisse comprendre que nous devons nous mettre autour de la table, discuter et aller de l'avant. Parce qu'il ne s'agit pas de nous, il s'agit des 110 millions d'habitants qu'on estime dans ce pays à ce jour. Voilà, lui c'est Prince Epingui, porte-parole des Lamuka. Merci à vous d'être venu nous voir ce soir. Merci beaucoup en tout cas. Je suis très honoré qu'un doyen comme ça vienne nous visiter. En tout cas, nous espérons que ce n'est pas la dernière. Vous revenez quand vous voulez, M. Prince Epingui. Les portes des Nouvelles Donnes vous sont grandement ouvertes. Voilà, les Nouvelles Donnes est terminées justement. Merci de nous avoir regardé depuis le début de l'émission, réalisée de main de maître par Pierre Mwanda qui nous a retrouvés après quelques moments des ennuis de santé, et aidé en cela, assisté par Ciel Nzanga, de mes techniciens, de grandes dextérités techniques. Alors, je vous dis merci encore de nous avoir regardés. Moi, c'est Simplice Living Kalunga Wakalunga Kasungo. Bonsoir et à tout de suite.